Le livre de Jacher, l'histoire cachée, que la Bible a exclue. Imaginez trouver dans la Bible elle-même une référence à un livre qui n'y figure pas. Un texte ancien, cité comme une source légitime, mais qui a, d'une manière ou d'une autre, disparu de l'histoire. C'est l'énigme du livre de Jacher, mentionné 2 fois dans les Écritures, mais absent de la plupart des Bibles modernes. Qu'est-ce que ce livre avait de si spécial? A-t-il simplement été oublié ou a-t-il été délibérément supprimé? Et surtout, pourquoi personne n'en parle? Le livre de Jacher promet de révéler des détails étonnants sur des figures comme Abraham, Moïse et Nimrod, offrant un regard nouveau sur des événements cruciaux de la narration biblique. Mais avant de plonger dans ces histoires, il y a une question fondamentale à laquelle il faut répondre. Où exactement la Bible mentionne-t-elle ce livre et que cela signifie-t-il? Beaucoup sont surpris d'apprendre que le livre de Jacher est mentionné dans la Bible. La première référence apparaît dans Josué 10:13, lors de l'un des moments les plus mystérieux de l'Ancien Testament, le jour où le soleil s'arrêta dans le ciel. Le passage dit « Le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa, jusqu'à ce que la nation se venge de ses ennemis. » N'est-ce pas écrit dans le livre de Jacher? Mais que signifie réellement ce passage? Josué a-t-il vraiment été témoin d'un événement surnaturel, ou ce passage ne peut-il être compris que par le biais du livre de Jacher? La seconde référence apparaît dans 2 Samuel 1:18, lorsque David pleure la mort de Saül et Jonathan. Une fois de plus, une mention intrigante apparaît. Il ordonna que l'on enseigne aux enfants de Juda le cantique de l'arc. Voici, il est écrit dans le livre de Jacher. Cela suggère que Jacher n'était pas seulement un livre historique, mais qu'il contenait aussi des poèmes, des enseignements et des récits d'événements épiques. Mais si ce livre était si important, pourquoi a-t-il disparu? Pour comprendre cela, nous devons explorer son origine et l'histoire réelle derrière ce manuscrit énigmatique. Si la Bible fait référence au livre de Jacher comme une source fiable, alors il a réellement existé. Mais quel était son véritable but? Le nom Jacher ne fait pas référence à un auteur, mais signifie « livre du juste », suggérant qu'il relatait les exploits des grands patriarches de la foi. Mais voici où le mystère s'intensifie. Il existe différentes versions de ce livre à travers l'histoire. Certaines ont émergé au Moyen Âge, tandis que d'autres prétendent avoir été préservées depuis l'Antiquité. Mais comment savoir quelle version est authentique? Certains chercheurs soutiennent que le véritable livre de Jacher a été perdu, tandis que d'autres croient que les copies existantes conservent encore des fragments de la narration biblique originale oubliée. Parmi les récits qu'il contient, il y a des détails fascinants sur la création du monde, le déluge, et même des secrets sur Moïse et les pharaons d'Égypte. Mais l'un des récits les plus surprenants présente une version élargie d'une des histoires les plus célèbres de la Bible, le déluge et le voyage de Noé. Que dit Jacher à propos de cet événement emblématique? Tout le monde connaît l'histoire de Noé, un homme juste qui reçut des instructions divines pour construire une arche avant qu'un déluge catastrophique ne submerge la terre. Mais le livre de Jacher ajoute des détails choquants à ce récit. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que vous ne voudriez pas manquer. Selon Jacher, Noé n'était pas le seul à avertir de la catastrophe imminente. Pendant 120 ans, lui et Mathusalem ont averti l'humanité du jugement à venir. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est la réaction de la société de l'époque. Un scepticisme total et des moqueries face à l'idée que la Terre pourrait être détruite. De plus, Jacher suggère que le déluge n'était pas seulement un événement naturel, mais un acte de justice divine contre une civilisation plongée dans la corruption, des expériences interdites et une connaissance secrète qui n'aurait jamais dû être révélée. Mais il y avait quelque chose de encore plus étrange à cette époque, le règne de l'un des premiers tyrans de l'histoire, un homme dont le nom est à jamais lié à la rébellion contre Dieu, Nimrod, le roi de l'ancienne Babylone. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intrigante. Si le déluge était une tentative divine de restaurer l'ordre sur Terre, qu'est-ce qui a mal tourné après cela?
Comment l'humanité, qui venait d'être sauvée, a-t-elle pu revenir aussi rapidement à défier Dieu? La réponse se trouve dans l'un des personnages les plus énigmatiques de la Bible, Nimrod, le premier grand dirigeant de l'humanité. Selon le livre de Jachère, il n'était pas simplement un roi, mais un leader tyrannique, avide d'un pouvoir absolu. Contrairement à Noé, qui cherchait à vivre en harmonie avec Dieu, Nimrod aurait créé un empire fondé sur la domination et le défi direct à la divinité. Mais le plus effrayant, c'est l'histoire derrière la tour de Babel. Le livre de Jachère décrit la construction de la tour avec un détail perturbant. Il ne s'agissait pas seulement d'un monument, mais d'une tentative d'envahir le ciel lui-même. Certains des bâtisseurs voulèrent l'utiliser pour faire la guerre à Dieu, tandis que d'autres cherchaient à créer un refuge, au cas où un autre déluge se produirait. Cependant, la conséquence fut dévastatrice. La confusion des langues n'était pas seulement une punition. C'était une contrainte imposée à un savoir dangereux que l'humanité était sur le point de découvrir. Mais quel savoir était-ce? Et comment cette histoire se connecte-t-elle avec d'autres textes considérés comme apocryphes, comme le livre d'Enoch? Le livre de Jachère n'est pas seul. Il fait partie d'un ensemble de textes anciens qui semblent raconter une version élargie de l'histoire de l'humanité. Parmi eux figurent le livre d'Enoch et le livre des Jubilés, tous deux remplis de récits sur les anges déchus, les êtres hybrides et les guerres spirituelles qui ont peut-être été effacées de l'histoire. Les similitudes entre ces œuvres ne peuvent être ignorées. Le livre d'Enoch, par exemple, parle des veilleurs, des anges qui sont descendus sur terre et ont enseigné des secrets interdits à l'humanité. Mais qu'en dit le livre de Jachère? Mentionne-t-il des expériences génétiques, des créatures hybrides ou des technologies avancées dans le monde ancien? Et toi, connaissais-tu déjà ces faits? Laisse un commentaire si tu en as entendu parler, discutons-en. Ce qui est encore plus intriguant, c'est la possibilité que ces textes aient été délibérément supprimés au cours de l'histoire. S'ils contenaient vraiment des informations aussi précieuses, pourquoi ont-ils été bannis de la plupart? Des versions de la Bible? Est-ce une tentative de cacher une vérité plus grande sur le passé de l'humanité? Mais la suppression de ces textes soulève une autre question. Le livre de Jachère a-t-il été censuré au cours des siècles? Si le livre de Jachère était si important qu'il a été cité dans la Bible, pourquoi a-t-il disparu? L'explication officielle est qu'il s'est simplement perdu au fil des siècles. Mais beaucoup croient que la vérité pourrait être bien plus sombre. Après tout, qui décide quels livres sont autorisés et lesquels doivent être effacés de l'histoire? Au fil des siècles, différents conciles et autorités religieuses ont choisi quels textes feraient partie de la Bible officielle. Les livres qui ne s'alignaient pas avec la théologie dominante ont été exclus, discrédités ou même détruits. Mais qu'y avait-il exactement dans le livre de Jachère qui pourrait avoir dérangé ces autorités? L'une des théories les plus controversées suggère qu'il révélait des informations sur l'origine de l'humanité et les événements bibliques d'une manière différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. De plus, il y a un détail curieux. Plusieurs versions du livre de Jachère existent dans le monde, certaines prétendument fausses, d'autres prétendument légitimes. Comment savoir laquelle contient la vérité? Et que disent les chercheurs à ce sujet? Mais avant de répondre à cette question, nous devons explorer l'un des récits les plus surprenants du livre de Jachère, les secrets sur Moïse et sa connexion avec l'Égypte. Moïse est l'une des figures les plus emblématiques de la Bible. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le livre de Jachère révèle des détails impressionnants sur sa jeunesse, décrivant une version de son histoire qui semble être une véritable épopée perdue. Selon Jachère, Moïse n'était pas simplement un Hébreu élevé dans la maison du Pharaon, mais un stratège brillant et un commandant militaire. Il aurait dirigé des armées égyptiennes dans des batailles contre des ennemis puissants, y compris un peuple mystérieux vivant dans des terres lointaines. De plus, Jachère suggère que la relation de Moïse avec le Pharaon était bien plus complexe que le récit traditionnel. Certains passages indiquent qu'il aurait pu être vu comme un successeur potentiel du trône égyptien. Mais son destin a changé complètement lorsqu'il a découvert ses véritables origines. Ce récit nous amène à nous poser cette question. Si l'histoire de Moïse a comporté des éléments effacés,
ou modifiés au fil du temps, combien d'autres récits bibliques ont pu être modifiés? Et en parlant de changements dans la narration, une question encore plus intrigante se pose. Comment le livre de Jachère influence-t-il notre vision de la chronologie des événements bibliques? Si le livre de Jachère étant vraiment les récits de la Bible, pourrait-il également influencer la façon dont nous comprenons la chronologie des événements bibliques? Dans de nombreux passages, Jachère comble les lacunes laissées par la Bible, en fournissant des détails sur les années de vie des patriarches, leur réalisation et même des événements qui semblent avoir été omis des écritures traditionnelles. Mais que se passe-t-il lorsque nous comparons cette version avec la chronologie biblique acceptée? Continuons. Mais avant, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore mis de like. Si vous aimez le contenu, appuyez sur le pouce. Par exemple, le livre suggère que certaines figures importantes se sont croisées de manière inattendue, créant un effet domino dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que des personnages comme Abraham et Nimrod se sont réellement affrontés? Moïse a-t-il joué un rôle encore plus important en Égypte que ce que nous imaginons? Et le plus important, s'il y a des différences entre le livre de Jachère et la Bible, lequel des deux est le plus proche de la vérité originale? Si ces détails changent réellement notre compréhension du récit biblique, cela nous amène à une question encore plus profonde. Que signifient ces histoires oubliées pour nous aujourd'hui? Après tout, pourquoi le livre de Jachère continue-t-il de susciter autant d'intérêt? S'il contient réellement des informations précieuses, qu'est-ce que cela change dans la façon dont nous interprétons la Bible, l'histoire et même nos propres origines? Une des possibilités les plus fascinantes est que ce livre, ainsi que d'autres textes considérés comme apocryphes, pointent vers une histoire de l'humanité bien plus complexe et mystérieuse que ce que nous imaginons. Peut-être qu'il existe des vérités cachées qui ont été laissées de côté dans le récit officiel, soit par oubli, soit par décision délibérée. Mais il y a quelque chose d'encore plus intrigant. Si Jachère mentionne des événements qui semblent lier l'histoire biblique à des civilisations anciennes, cela pourrait signifier que la connaissance du passé est beaucoup plus interconnectée que nous ne l'imaginons. Les histoires de la Genèse pourraient-elles partager des racines avec des récits anciens d'autres cultures? Avant de tirer une quelconque conclusion, il y a un dernier détail qu'il ne faut pas ignorer. Comment le livre de Jachère a-t-il survécu? Jusqu'à aujourd'hui, si la Bible mentionne le livre de Jachère, mais qu'il a disparu pendant des siècles, comment est-il revenu à l'existence? Les versions que nous avons aujourd'hui sont-elles réellement les mêmes que celles mentionnées? Dans l'Antiquité, certaines copies du livre de Jachère ont réapparu au fil des siècles, mais une énorme controverse existe concernant leur authenticité. Certains chercheurs pensent que les versions trouvées sont des reconstructions basées sur des fragments anciens, tandis que d'autres affirment qu'il y a eu des altérations, voire des falsifications faites au Moyen Âge. Ce qui rend cette question encore plus mystérieuse, c'est que plusieurs versions du livre de Jachère ont été publiées au cours de l'histoire, chacune avec des différences notables. Alors, la question qui se pose est la suivante. Le véritable livre de Jachère est-il toujours caché quelque part? Mais, indépendamment de l'authenticité des versions existantes, une chose est certaine. Ce livre soulève des questions qui continuent d'intriguer les chercheurs et les religieux jusqu'à aujourd'hui. Et c'est précisément pour cela que nous devons répondre à la dernière question. Le livre de Jachère devrait-il être considéré comme un texte sacré? C'est la question qui divise les opinions. Si le livre de Jachère était cité dans la Bible comme une source fiable, pourquoi n'est-il pas inclus dans la plupart des versions que nous avons aujourd'hui? D'un côté, de nombreux chercheurs soutiennent que, bien que Jachère ait été un texte important dans l'Antiquité, il n'était pas considéré comme inspiré divinement. C'est pourquoi il a été exclu du canon biblique. De l'autre côté, certains croient que Jachère et d'autres textes apocryphes ont été supprimés intentionnellement, car ils révélaient des informations qui pourraient changer notre façon d'interpréter la Bible. Quelle que soit la vérité, une chose est indéniable. Le livre de Jachère reste l'un des textes les plus mystérieux de l'histoire, rempli de récits fascinants et d'énigmes qui n'ont pas encore été totalement résolues. Mais et vous?
Après tout cela, que pensez-vous qu'il est réellement arrivé au livre de Jachère? A-t-il été oublié ou caché? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des contenus incroyables comme celui-ci.